Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va bien. Eh bien, ouais, ravage au potager, j'ai une attaque d'altise. Je vais vous montrer ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé et ce que j'ai fait aussi comme solution, qui j'espère va fonctionner. Je vais vous la partager, restez bien jusqu'au bout parce que voilà, ça peut arriver à tout moment, à tout le moment, pas forcément tout le moment de l'année, mais dès que la période est assez chaude. Et puis ça peut arriver surtout dans tous les potagers. Alors, eh bien, je me suis aperçu hier que j'avais un ancien semis de navet qui était resté comme ça dans ma serre, que j'avais pas eu trop le temps d'ailleurs d'éclaircir. Et regardez, les feuilles, elles sont toutes bouffées, quoi. D'accord, il y a des gros trous partout dedans. C'est même encore plus flagrant derrière là, parce que carrément tout est bouffé, hein. Alors là, j'ai eu un doute quand même que ce soit des limaces ou des escargots qui soient venus faire des ravages. En tout cas, c'était mon premier réflexe, hein. Voilà, ici, il y a des fleurs, des feuilles qui sont aussi complètement percées. Et puis voilà, je m'aperçois aussi ce matin que les feuilles de radis noir commencent à avoir des petits trous dessus. Vous voyez, on en voit un petit peu partout comme ça. Donc voilà, j'ai eu aussi quelques feuilles de trous sur des feuilles de betterave aussi, hein, qu'on voit ici. Voilà, le reste, pour l'instant, les pommes de terre n'ont pas été touchées, ni les haricots. Si j'ai quelques trous voilà, sur une feuille de haricot ici, voilà. Eh bien écoutez, en ayant cherché, je me suis aperçu que c'était des altises, hein, petits insectes qui pondent des larves, et puis voilà, ça bouffe absolument toutes les feuilles. Alors, euh, il semblerait que les altises détestent les odeurs fortes. Donc, souvent d'ailleurs, on sème et on plante ou on plante à côté des plants qu'on veut protéger. Des plantes aromatiques, hein, qui dégagent une odeur assez forte. Donc dans l'urgence, hier j'ai mis des feuilles de fougère que j'ai coupées comme ça. Alors voilà, ça a une odeur assez forte. Déjà c'est assez répulsif pour les limaces et les escargots. Donc ça peut sans doute aider pour les altises, mais j'ai surtout opté pour une autre option concernant la protection de ces plants et pour essayer de naturellement chasser les altises. Je crois d'ailleurs qu'ici, vous voyez, on a plein de... Je vais vous montrer la feuille là parce qu'on a plein de... Hop, vous voyez, on a plein de bestioles, hein. D'accord. Donc c'est clair, voilà, c'est ça qui bouffe les feuilles, hein. D'accord. On en a aussi ici sur cette feuille là. On en a d'autres planqués derrière ici. Alors, j'ai tenté une solution naturelle. D'accord, on va voir ce qu'elle va donner. Alors généralement, le fait d'arroser le feuillage fait fuir, enfin, au moins un temps les altises. Et moi j'ai choisi une solution à la fois naturelle et plus radicale, c'est-à-dire j'ai décidé d'arroser, mais de ne pas arroser juste avec de l'eau. J'ai pris un petit pulvérisateur comme ça là, voilà, un petit truc qu'on trouve un peu partout dans le sol de riz pour 1 euro, voire moins. Dans ce pulvérisateur, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe de savon noir. Et j'ai pris une huile essentielle qui est très odorante, hein. J'ai pris tout simplement l'huile essentielle de géranium. Là, j'ai mis dans ce pulvérisateur l'équivalent d'une cuillère à soupe de savon noir, je vous ai dit. Et puis j'ai mis 10 gouttes de géranium rosa, d'huile essentielle de géranium rosa. Alors 10 gouttes, ça fait beaucoup, hein. Peut-être que ça fonctionnera avec moi. J'ai juste voulu vraiment faire quelque chose de très odorant. Et promis, avec 10 gouttes, c'est très odorant. Et puis tout simplement, j'ai pulvérisé les feuillages avec voilà, cette décoction. Alors du coup, je vois voilà, les larves et les altises sortir, hein. Donc je pense que du coup, ça doit quand même les déranger. Eh bien écoutez, on va voir ce que ça va donner avec le temps, hein. Mais en tout cas, je pense que de mettre quelque chose comme ça de très odorant, ça va pas leur plaire et ça va avoir tendance à les chasser. Je continuerai à suivre la situation, puis je vous ferai un petit retour dans quelques jours pour voir si ça a calmé cette invasion. Voilà, voilà, il s'agit bel et bien d'altises et donc voilà, c'est un ravageur fréquent dans les potagers. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être utile de partager ça avec vous. Et puis voilà, j'ai essayé vite fait une petite solution à base d'huile essentielle. Je suis assez fan des huiles essentielles d'une manière générale. Donc j'ai vu déjà des résultats assez intéressants d'ailleurs sur du mildiou, hein, il y a 2-3 ans. Eh bien, on va voir ce que ça va donner. Alors j'ai mis du géranium, mais peut-être qu'on pourrait rajouter voilà, de la citronnelle ou quelque chose en plus euh, pour, euh, pour faire quelque chose de très odorant. Mais
Voilà, je pense que l'association de fougères qui déjà dégage une odeur et a tendance à chasser les limaces et les escargots, associé donc à cette décoction de géranium devrait quand même pas mal aider. Puis en même temps, bah voilà, ça mouille le feuillage et le fait que de mettre du savon noir, ça colle l'humidité sur les feuilles un petit peu. Donc comme les altises n'aiment pas l'humidité, ça devrait aider. Voilà, bah écoutez, si vous avez apprécié ce partage ou si vous-même vous avez des idées, des solutions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je vous invite bien sûr, si vous avez aimé, à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, c'est gratuit, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois que je publie un nouveau contenu, que j'ai des choses comme ça qui peuvent être intéressantes à partager. Allez, je vous souhaite bon potager à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt.